Bonjour à tous. Faut que j'arrête de faire ce signe avec les mains, c'est un peu... Bon. Hello. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo haul particulièrement. En fait vous avez été beaucoup à me demander suite à mes vidéos tutoriels de make-up. Ce qui était vraiment en fait le site Shop Miss A, voilà tous les produits à $1 que je mettais dans ma barre d'infos et aussi à l'écran dans mes montages vidéo. Voilà, vous avez été nombreuses à me dire bah voilà qu'est-ce que ça vaut, qu'est-ce qu'il faut acheter sur ce site, est-ce que c'est vraiment fiable, etc. Alors pour le coup, moi j'ai refait une commande il n'y a pas très longtemps que j'ai reçue il y a 2 jours, 2 jours, enfin, voilà. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté et vous dire vraiment ce que j'en pense, ce que je pense de cette marque et voilà, essayer de vous conseiller un petit peu. Ça me frustre en fait, les personnes qui font que des hauls et qui ne testent pas les produits, donc t'es content en fait de voir plein de produits mais tu sais pas ce qu'ils valent, tu sais pas comment ils sont, donc au fond la vidéo elle a rien apporté de grand en fait, enfin c'était pas si intéressant que ça au final. C'est juste montrer le produit et son emballage, bon ça va pas trop loin quoi. Donc moi j'ai testé avec vous tous les produits, particulièrement pour les lèvres. Alors j'ai filmé ça juste avant de vous parler là maintenant. Donc ça doit être rouge. J'ai les lèvres très irritées, hyper chaudes. Voilà. Parce que effectivement il y a beaucoup de produits et j'ai d'ailleurs testé tous les lipsticks que j'avais achetés de ma commande précédente. Parce que là du coup c'est ma deuxième commande que je vais vous montrer. Voilà, bon bah c'est parti pour le haul, le try-on, le explication, le description, tout ce que vous voulez, voilà, vous avez compris. Alors leurs colis sont très bien je trouve, alors il y a certes énormément de plastique parce qu'autour de chaque lipstick, autour de chaque produit en fait, majoritairement, parce que bon je vais pas faire une généralité alors que c'est pas vrai pour tous, mais voilà il y a du film plastique ou un autre emballage donc ça protège bien, ça c'est bien, c'est un bon truc. Bon du coup pour l'environnement c'est un peu moins bien, effectivement, bon après faut savoir ce qu'on veut hein. Du gros papier bulle, un papier, je sais même pas quel type de papier c'est ça, et une troisième couche, et après on a les produits qui sont eux aussi emballés dans du plastique ou dans ce tissu là, voilà. Donc j'en ai eu pour exactement... En fait de produits en tout j'aurais dû en avoir pour 39 et quelques dollars en fait. Et du coup avec les 9 dollars et quelques de livraison, enfin presque 10 dollars en fait de livraison, ça m'a fait voilà 49 dollars à peu près, donc je sais plus, 42 €, un truc comme ça. Voilà, donc ce qui au final revient pas cher puisque voilà comme tous les produits sont à 1 dollar ou presque. Voilà, c'était vraiment plutôt rentable pour certains trucs. Alors cette fois-ci j'ai pris des trucs plus pratiques que esthétiques parce que... Bon je sais pas si ça se dit vraiment ce que je viens de dire mais bon c'est pas grave. Parce que la dernière fois j'avais pris beaucoup de fard à paupières, beaucoup de rouge à lèvres, enfin vraiment j'ai voulu bien tester les produits. Et là moins parce qu'en fait j'étais déçue des fards à paupières et je vais vous expliquer pourquoi parce que du coup c'est quelque chose que je répète à toutes les personnes qui me demandent la qualité des produits sur ce site. Enfin voilà, bon je vais vous montrer, je commence, c'est parti. Bon alors tout d'abord j'ai acheté un article qui se vend sur plein de sites chinois, enfin un peu partout mais je voulais vraiment tester ce que ça valait et je me suis dit ça va peut-être me sauver la vie en fait. C'est ça, donc c'est en gros un protège-paupières, je vais appeler ça comme ça, un protège-paupières pour mettre du mascara en fait. C'est ceci. Donc vous mettez ça, putain j'ai jamais fait. Attends, il faut un miroir. Comment on met? Ah oui. Ok. Ça se met vraiment comme ça? Attends, c'est bizarre. Y'a pas un souci? Parce que ça c'est pour les cils du bas, donc très bien. Mais là, je comprends pas l'orientation du produit. Ok, bon. Bah ça doit être comme ça. On va tester, on va voir ce que ça vaut. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue beaucoup, mais en tout cas ça risque d'être vachement pratique si ça évite de faire des taches sur la paupière et de recourber en même temps bien les cils avec le mascara. Donc vraiment à tester. Ensuite j'ai acheté un miroir. Sur le site il fait vachement plus grand, alors évidemment il n'y a qu'en noir, sinon j'aurais pris en rose, enfin je pense que tout le monde sans doute maintenant.
Sur le site, il paraît vachement plus grand. Pour moi, c'était un miroir ouais, assez grand, quoi. Un miroir qu'on peut mettre sur un bureau, sur une table de chevet et tout. Non, ça c'est vraiment presque voyage en fait. C'est la taille de ma main. Voilà, bon, je vais le déballer. Mais c'est un miroir classique et je me suis dit c'est toujours utile. Surtout que à 1$ le miroir, oh, c'est quand même plutôt pas mal. Oh, la matière est hyper douce. Ça, c'est une matière qui peut me donner des frissons aussi. C'est un plastique doux. Je sais pas exactement comment décrire, mais en tout cas, je me vois bien. Non, il est bien, il est pratique. Ensuite, je voulais un blush orangé, parce que j'en ai pas. Donc j'en ai pris un. Alors c'est pas de la marque AOA Studio, c'est de la marque Clean Color. Voilà. Il se présente comme ceci. On va le tester ensemble. Ça a une texture de baume. Et je crois qu'ils le disent aussi, ça peut faire baume. Voilà. Blush et baume. Donc ça a une texture un peu grasse, effectivement. Alors on va essayer. J'en ai plein sur les doigts. On va essayer. Ouh J'aurais pas dû en mettre autant. Mais en vrai, comme c'est gras, ça s'étale bien. Alors je me suis pas maquillée, je n'ai pas de fond de teint, donc effectivement ça peut rendre moins bien. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Et puis si on l'étale moins, ça aura une couleur un peu plus vive. Donc voilà, ça peut... Non, franchement, j'ai hâte de le tester vraiment dans un make-up. Ce que je vous ferai plus tard dans une autre vidéo. Là, je teste les produits, je vous les mange, je les teste. Sur ma peau normale, en fait, comme ça vous les voyez tels quels, sans rien en dessous. Et après, bah, je les testerai en vidéo sur un autre tuto. Voilà. Ensuite, bien sûr, pour 1$, donc 88 centimes, j'allais pas me priver d'acheter une pince à épiler qui coûte 5€ dans le commerce. Ouais, en fait, j'en ai toujours eu chez moi, mais c'est mes parents qui achètent ça, donc moi j'ai un peu aucune idée du prix des pinces à épiler, j'ai jamais regardé ça en magasin. Et quand je voulais m'en acheter une, j'ai vu que c'était 5€, enfin, il y avait pas beaucoup de choix, mais 5€ j'ai vu, je me suis dit ouf, ouf, ça pique. Donc c'est pas comme s'il m'en manquait des pinces à épiler, mais c'est pas négligeable et puis elle est toute mignonne. J'ai commandé le fameux Wonder Blender, qui est voilà une éponge classique, disons. Alors celle-là c'est la rose claire, qui se présente comme ceci. C'est une goutte de taille moyenne je pense, c'est pas une mini. Alors je suis une youtubeuse beauté que j'aime beaucoup qui s'appelle Eyo Coralie et c'est d'ailleurs elle qui m'a fait connaître le site Shop Miss A puisqu'elle avait fait une revue dessus et ça m'avait bien emballé de voir un site qui proposait que des produits à 1$. Je me suis dit bon quand même, il y a une petite affaire à faire. Et du coup elle avait testé dans une de ses dernières vidéos, elle avait fait une comparaison entre le Wonder Blender de chez AOA Studio et le Beauty Blender habituel qu'on trouve à 17€ quand même, 17€ chez Sephora. Tout aussi bien en fait et qu'il n'y avait pas besoin de dépenser une somme astronomique pour avoir une bonne éponge. Et du coup j'ai hâte de la tester, je la testerai plus tard en vidéo, dans une vraie vidéo de make-up où je ferai un tutoriel parce que j'ai pas acheté de produits pour le teint cette fois-ci, j'en ai même pas en fait de chez AOA Studio à part de chez Shop Miss A, à part le eye primer, et c'est tout en fait. Donc je testerai plus tard avec mes produits à moi et voilà, dans une prochaine vidéo. Mais ça a l'air vraiment pas mal, en plus il est très agréable en main, enfin j'ai vraiment hâte de le tester. Ensuite j'ai acheté une panoplie de liners colorés, il m'en fallait vraiment, c'est vraiment un truc que je voulais avoir. Les voici! Je n'ai juste pas pris le doré parce qu'évidemment il fallait que je supprime des articles pour avoir la livraison à 9€. Et en plus j'en ai déjà un, c'est pour ça. Donc j'ai acheté, alors je vais vous les montrer. Ils sont tous emballés par du film plastique que je n'arrive décidément pas à enlever. C'est bien de protéger les articles mais c'est pas pratique pour après. Vraiment c'est dur à enlever. Bon, j'ai enfin réussi à enlever tous les plastiques. Donc les voici. Il y en a un violet, un bronze, un bleu, yipédi, un marron
un blanc. Je vais les tester sur ma main, je vais vous montrer. Ouh, ils ont pas l'air très opaques. Je vous laisse regarder. Alors effectivement, ils sont pas très opaques, ils sont assez pigmentés, mais voilà, pas très opaques. Donc à voir ce que ça rend sur les yeux. Je vais essayer le bleu, tiens. Non, le violet. Allez, le violet. En fait le problème c'est que c'est très liquide et du coup ouais c'est pas très opaque. Bon j'ai fait un peu n'importe quoi mais c'était histoire de voir le rendu sur les yeux. Bon faut repasser plusieurs fois pour voir, ça a pas l'air incroyable mais bon ça pourra habiller des looks. Moi je dis pourquoi pas, pourquoi pas. Ouh quand ça sèche ça colle un peu à l'œil. Ouh. Alors il y a encore le film plastique mais c'est un mascara. On pouvait prendre le mascara et en même temps le... Comment ils appellent ça? Le pré-lashes. Enfin, je crois qu'ils l'ont appelé comme ça. En gros, une base, un mascara blanche, mais bon, j'avais plus... Fallait que je vide des articles, donc c'était pas possible. Donc, ça, je vais tester avec cet objet. Faut vraiment que je vois ce que ça fait, en fait. Ouh! Ah bah, alors, je crois que là, ça va être un gros flop. Regardez. Regardez par vous-même. Quel genre de brosse? Par contre, là, c'est une blague. Ah, je suis choquée! Je vais le renvoyer. Je vais faire un mot. C'est pas possible en fait, parce que là, je m'applique pas du mascara, je m'applique des poils. Attends, je suis archi choquée. Oh, le flop. Et je crois que c'est vide en fait à l'intérieur. C'est pas possible. Je suis... En fait c'est pas un mascara, c'est un applicateur de poils. Ah là je suis abasourdie. Essaye de faire mes sourcils avec, on va voir si ça rajoute de la matière. Non attends, fais voir. Ça se trouve c'est le but? Non, pas du tout. Oui, non, en fait, c'est clairement pas possible, ça ressemble à rien, c'est pas du mascara. Il y a même pas de produit à l'intérieur pour vous dire. C'est un flacon vide. Premier flop. Vraiment premier flop, je suis vraiment choquée. Et les eyeliners, ils sont pas très agréables sur la peau quand même. Hein. J'aime pas trop. Je suis choquée! Je suis hyper choquée là! C'est quoi tous ces flops? Ensuite, autre petite déception, mais ça à l'œil nu, je les ai pas testés, je les testerai en vidéo, donc on verra si c'est un flop ou pas. Ce sont les fossiles. J'en ai racheté parce que pour le coup, c'est vraiment une bonne affaire des fossiles à 1$, sachant que vous avez vu, je pense, mes autres tutoriels, et perso, j'aime énormément les fossiles qu'ils ont. Donc j'ai acheté 3 paires. Sur les 3, il y en a une qui me semble quand même un peu bizarre. Alors la première, c'est ceux-là. Donc ce sont les Natalia, ils ont l'air très jolis, j'ai vraiment hâte de les tester. Et la deuxième paire, c'est pas de la marque AOA Studio, c'est de la marque Cara Beauty. Bon. Ils sont tout simples et j'en voulais des comme ça, voilà. Plus longs sur l'extérieur. Ensuite, évidemment, j'ai pris des produits pour les lèvres. Alors ils ont tous été bien emballés dans leur film plastique et cette fois-ci, ça s'enlevait bien par rapport au liner pailleté là. Et j'en ai pris toujours de chez AOA Studio, mais des mats, parce que j'avais pris que des métalliques la dernière fois. J'avais pas fait un tour du côté des mats, et en fait il y en a des très beaux, des très bien. Alors j'ai pris un bleu marine. Alors, vous allez voir, je vais vous faire... je vous ai fait des swatchs où je les ai mis sur les lèvres, mais aussi sur le bras pour que vous puissiez comparer et regarder les couleurs par rapport à ma peau, etc. J'ai une peau très très claire. Je prends toujours les teintes les plus claires pour les fonds de teint et tout, donc voilà, au moins vous êtes fixés. Et oula. Et là je peux déjà vous faire une review des produits. Ce bleu foncé, c'est une déception, vraiment. C'est la couleur... Lift? Non, Lit avec 2 T. C'est une déception, pourquoi? Parce que la couleur est très jolie, mais c'est pas opaque. Alors c'est du coup plus facile à appliquer sur les lèvres, ça fait moins crème, ça fait plus
une texture assez grasse un peu peut-être. Donc la texture est très légère, très fine, mais du coup c'est pas opaque. Donc celui-ci c'est un très beau rouge et je pense qu'il en vaut vraiment la peine pour le coup. Et je pense qu'il égale beaucoup d'autres marques bien plus chères parce que lui il est vraiment beau, il est opaque, il est flash, enfin c'est vraiment the rouge pour moi. C'est la couleur Obsessed. 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 Ensuite j'ai voulu prendre un nude mais j'hésitais entre plusieurs, au final je me suis décidée sur la couleur Faded. Fade, je sais pas comment ça se prononce. Et le problème c'est qu'elle est trop foncée pour moi, du coup ça me donne un air très terne. Alors je pense qu'avec un maquillage des yeux bien chargé, coloré, tout ça, ça peut vraiment le faire. Mais là tout seul, c'est un peu moyen. Ensuite j'ai la couleur Cachemire, qui est un genre de gris, mais un gris qui tire vers le bleu-violet. Enfin, très jolie couleur, alors pas hyper simple à mettre, à bien travailler sur les lèvres, mais jolie, jolie, jolie. Pas mal du tout. J'ai pris bien sûr ce que j'avais oublié de prendre la dernière fois et que j'ai regretté après, les Diamond Lip Gloss. Donc en fait ce sont juste des gloss pailletés, donc il y en a un qui a des paillettes violettes et roses, et celui-ci il a des paillettes un peu... Bah là il y a des reflets roses dans le tube, mais c'est un côté un peu vert. Vous verrez sur les swatchs que je vous ai fait. Et j'ai pris 3 gloss de la marque LOL cette fois-ci et pas AOA Studio. Alors là je ne retrouve dans mon bazar que le doré que j'ai pris. Mais j'en ai pris un rose et un rouge. Alors le doré est très joli, celui-ci, très joli. Plutôt bien, ouais. Rien à dire. Le rose pareil, le rouge je le trouve moins bien parce qu'il est moins opaque, clairement. Il en faut plus pour voir la couleur et ça fait plus de pâté. Enfin je le trouve moins beau en fait appliqué, mais ça vous le verrez. J'ai eu du mal à l'appliquer sur mon bras quand j'ai fait les swatchs, puis même sur mes lèvres. J'applique déjà pas très bien du rouge à lèvres parce que j'aime moyen mes lèvres, elles sont compliquées. J'ai une lèvre inférieure qui est hyper grande, hyper large mais qui est pas nette, en plus on sait pas trop où on doit s'arrêter, et une lèvre supérieure très fine. Enfin vraiment moi je galère. Voilà, clairement j'ai galéré, ne me jugez pas pour mon application de rouge à lèvres, le but c'est la couleur et le rendu sur les lèvres, d'accord? Voilà. Voilà, j'ai acheté des pinceaux parce qu'il m'en fallait vraiment. De base je voulais acheter deux types de pinceaux, donc ceux-ci qui sont à 10$ pour 10 ou 11 pinceaux je crois, ou 9, un truc comme ça. Qui sont pas à 10$ mais à 10,55$ parce que c'est pour une cause animale, voilà, donc on donne un peu plus et ça me dérangeait pas du tout, surtout que c'était rose et que c'était en rupture de stock quand je voulais faire une commande, mais que c'est revenu et je me suis dit ok j'en profite maintenant avant que ce soit rupture de stock. Donc la boîte est très mignonne, ça se déclipse comme ceci, voilà, tous les pinceaux sont emballés dans un emballage plastique, par contre ça pue, ah vraiment, oh, rien que d'ici je sens l'odeur en fait de la boîte. Ça sent la peinture, mais vraiment la peinture fraîche en fait. Alors moi je trouve pas ça désagréable, mais c'est vraiment fort. Ça sent pas le plastique un peu dégueu, voilà, tu sais pas trop où ça a traîné. Si, un peu. Ça sent le vernis, la peinture, enfin voilà ces trucs là. C'est assez spécial comme odeur, mais bon pourquoi pas. Et donc les pinceaux c'est tous des pinceaux fins, enfin des petits pinceaux en fait pour les yeux. On a un pinceau à sourcils, ici où il y a deux côtés. Donc ils ont l'air, oula, ouais, ils ont l'air plutôt pas mal, je les testerai en vidéo encore une fois et il paraît qu'ils sont très bien. J'ai entendu des revues comme quoi ils étaient très bien. Donc j'ai hâte de tester, ça je vous les testerai en vidéo parce que j'ai pas de fard à vous montrer là pour le coup. Il me faut vraiment des pinceaux parce que mes pinceaux sirènes, ils sont beaux, tout le monde me le dit, ils sont bien sûr très très beaux, ils sont pas hyper efficaces. Ah, j'ai retrouvé, oula. J'ai retrouvé les deux glosses qui me manquaient, bah allez voilà les deux. Mais vous les verrez dans mes petits swatchs, voilà. Et je voulais garder ça pour la fin. Ah non! Oh mais j'oubliais! J'ai acheté deux highlighters qui sont nouveaux sur leur site. Évidemment j'en trouve qu'un et pas l'autre, alors ils sont hyper bien emballés hein. Comme ça, et il y a encore une petite pochette ici. Donc là c'est la couleur Rose Down. En fait, oulala, ils sont marbrés. Ils sont vraiment jolis. Alors, je vais vous les... J'ai des poils de mascara. Ah, vraiment jolis.
Je vais me le mettre sur la joue pour vous montrer. Il est un peu foncé pour moi en fait, il me servirait bien en tant que blush highlighter. Ouais. Ouais, mais il est joli, hein, il est joli comme tout. Bon achat, je suis plutôt contente. Et l'autre, je ne le trouve pas. Et voici l'autre, toujours bien emballé. Donc c'est la couleur Sunstone. Ah oui, c'est un doré. Je voulais vraiment en avoir un doré. Il a l'air foncé aussi pour moi, mais bon, je voulais tester le doré. Je prends un autre doigt. Hop. Ouh. Ouh là là. Alors effectivement, il est un peu foncé pour moi. Ça pourra faire... si je me réchauffe bien le teint, ça pourra passer, Mais il est bien doré. Il n'est pas jaune comme le Fenty Beauty que tout le monde a et tout le monde adore, que j'aime bien aussi. Mais ouais, c'est un beau doré soleil quoi, enfin bien. Je sais pas si vous verrez très bien. Bon voilà, et je crois que c'est tout ce que j'ai. Et bah franchement, ah bah non, voilà. J'ai gardé pour la fin. J'ai acheté des lingettes démaquillantes. Alors il y a plein d'odeurs, il y a même sans odeur. Pour celles qui n'aiment pas trop les odeurs, j'ai pris à la rose moi, donc je vais tester. En me démaquillant là. Ouh, j'en utilise déjà une juste pour vous, juste pour une vidéo comme ça où j'ai presque pas de make-up. Ça sent bon, ça sent fort quand même. Mais ah, ça sent bon. Ah ouais, j'aime bien. Bon bah on va voir comment ça enlève le maquillage. Bon, bah aucun problème hein. Ces eyeliners, ils sont vraiment bof. Je pense qu'il faut vraiment bien se maquiller les yeux et se protéger les yeux avant de les mettre parce que ils m'ont l'air pas terribles. Voilà, ils s'effritent. Bon, pourquoi pas. Et surtout, ils sont pas agréables. Hein. Ils sont pas agréables, on les sent en fait. Ça rigidifie la peau et c'est vraiment pas agréable à porter. Mais bon. Et on enlève le blush et l'highlighter. C'est bien humidifié en tout cas. J'avais des lingettes Primark avant et elles ont un peu mal fini. Au début c'était sympa, c'était même pas très humide finalement. En y repensant, et puis à la fin il y avait presque plus de produits dessus. Bon, ça démaquillait bien, mais bon. Sans plus. Celles-là j'espère qu'elles vont durer parce que c'est plutôt pas mal. Voilà, bah oui, elles ont enlevé tout le maquillage. Hein. D'ailleurs j'avais pas grand chose sur la tête, mais pas mal. Et j'aime bien l'odeur, vraiment l'odeur est agréable. C'est une réussite. Bon bah ce que j'ai acheté est très bien, enfin il y a vraiment des choses pas mal. Les rouges à lèvres en grande partie je suis satisfaite de moi. Le petit blush orange que j'avais, celui-ci, est plutôt pas mal, il faut le tester, il faut continuer à le tester. Et normalement on peut le mettre sur... ouais voilà, on peut le mettre sur les lèvres aussi, je vais tester sur les lèvres. C'est une texture assez grasse donc il est pas désagréable, bon il colore pas tant que ça, très légèrement, c'est très léger. Bon j'en ai mis un peu n'importe comment aussi mais bon, il est agréable, il sent bon, il a une petite odeur sympathique, il sent les agrumes en fait, c'est ça. Et ben on le réenlève avec la super lingette à la rose. Waouh, magnifique, parfait. Voilà ma seule déception. Alors les fossiles que je trouvais bizarres c'est à tester, on verra à tester, je vous redirai ça dans la vidéo où je les testerai du coup. Et ma grosse déception bah, c'est le mascara, surtout qu'il m'en fallait un, bah, voilà. Heureusement que j'ai fait une commande chez NYX et je me suis acheté un mascara, donc vous verrez ma commande un peu plus tard, je vous ferai un haul et du coup un make-up avec, là ça sera mieux. Mais ça c'est poubelle, incroyable. Voilà.
Et alors, les lipsticks, si je me trompe pas, donc tout ceux-là de chez AOA Studio, si je me trompe pas, ils sont valables, ils ont une durée de vie de 24 mois, donc en gros 2 ans. Et ceux-là, les gloss, ils sont marqués au dos 12 mois. Et je pense que c'est pareil pour les highlighters. Ah bah non, si, les highlighters ils sont valables 12 mois aussi, ça je le précise pas. Et je me dis que ça pourrait quand même vous intéresser. Ce petit blush baume à lèvres est valable 18 mois, donc 1 an et demi. J'aime bien faire des petites comparaisons comme ça. J'aime trop l'odeur en fait, enfin vraiment genre... Ouais, je suis plus maquillée mais genre c'est agréable. Bref. Les pinceaux sont à tester, les fossiles aussi. Ah, faut que j'enlève ça. Bien sûr. Ouf. Ça a du mal à partir un peu, hein. Faut frotter. Ouais, faut frotter, ça s'effrite mais difficilement. Ouais, ça colle trop à la peau en fait. Voilà. Non mais ça part bien. Bon bah il n'y a plus qu'à tester les petits produits que je vous ai dit et j'espère que cette vidéo haul et un peu try on et voilà pour vous montrer vraiment à quoi ressemblent les produits vous aura plu. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo où je ferai peut-être un tuto de tous ces produits, enfin avec tous ces nouveaux produits pour moi. Et voilà, et je vous fais des gros bisous et portez-vous bien et à la prochaine. Bye bye!